On va voir plein de fonctionnalités super cool de GitHub Copilot dans cette vidéo. Accroche-toi, prends des notes, abonne-toi parce qu'il va y avoir pas mal d'informations. Donc si tu prends pas des notes, le fait de t'abonner, tu auras peut-être à nouveau cette vidéo dans ton flux YouTube. C'est parti, on commence par la première astuce. La première chose que tu dois t'assurer, c'est d'installer Copilot. Rendez-vous dans les extensions, tape GitHub et tu tapes GitHub et tu trouves GitHub Copilot. Tu cliques ici, tu installes l'application et automatiquement ça va t'installer en même temps GitHub Copilot Chat. Et si c'est pas le cas, tu as juste à l'installer en plus. Une fois que c'est fait, il faut que tu vérifies bien que tout en bas de ton IDE, tu aies bien le petit Show GitHub Statut menu. Et si tu cliques dessus, alors en fonction de s'il est activé ou pas activé, eh bien tu vas pouvoir l'activer ou le désactiver. Il faut pas qu'il ait la tête barrée. Si il a la tête barrée, ça veut dire qu'il va pas marcher. Dans l'éventualité où il a la tête barrée, tu peux aussi faire pomme majuscule P ou contrôle majuscule P. Tu tapes Copilot Enable et tu sélectionnes le fait de pouvoir avoir l'autocomplétion. Comme tu as les yeux pourris, on va zoomer un peu et on va commencer à utiliser notre GitHub Copilot pour voir comment est-ce qu'il fonctionne. Ici, je suis dans un petit composant Vue.js, un truc tout simple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un petit peu à l'utiliser et voir ce qu'il nous propose, ce qu'il a dans le ventre quand on le laisse faire tout seul. Alors là, tu vois que par défaut, il est en train de me proposer une autocomplétion d'une fonction qu'on a déjà codée. Donc, comme il n'a pas de contexte, il ne sait pas en fin de compte ce qu'il doit faire. Donc, il va te proposer déjà des petites choses en amont, en fonction du nom du fichier, mais aussi en fonction du contexte global. Ici, par exemple, je pourrais très bien lui demander, par exemple, de me créer une petite fonction qui affiche abonne-toi. Là, il a pris le contexte d'ordre global, il me propose d'ajouter une fonction add alert qui n'est pas encore importée dans ce composant, mais c'est pas bien grave, et il va commencer déjà un petit peu à analyser tout ça et à proposer de l'information. Il y a juste à l'ajouter. Si je fais virgule, automatiquement, Copilot va m'ajouter une petite fonctionnalité que tu vois ici. Il me fait une petite proposition de supprimer la virgule que j'ai faite. Moi, c'est pas ce que je veux puisque je veux ajouter une nouvelle alerte. Pour avoir cette petite fonctionnalité, c'est tout nouveau sur Copilot et normalement, tu ne l'as pas activé par défaut sur VS Code. Tu fais pomme majuscule P. Une nouvelle fois, tu vas dans Settings, tu ouvres les paramètres UI et tu tapes Next Edit pour avoir GitHub Copilot Next Edit Suggestion. Tu cliques sur la petite case à cocher ici et t'en profites pour t'abonner. Une fois que c'est fait, tu vas avoir plein de petites propositions comme celle-ci, mais on va les découvrir au fur et à mesure de cette vidéo. Le problème que tu vois, c'est que Add Alert a toujours une petite erreur. Et en surlignant Add Alert, tu t'aperçois qu'on a un petit menu juste ici qui est correction rapide ou corriger à l'aide de Copilot. Si je clique sur correction rapide, je vais avoir un menu qui m'affiche deux possibilités, corriger à l'aide de Copilot, expliquer en utilisant Copilot. Ne t'en fais pas, on va voir ces deux options. On va commencer par demander à Copilot d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai ce type d'erreur. Ça va me permettre d'ouvrir la fenêtre de chat que l'on a vue précédemment à l'installation de Copilot. Bon, là, comme tu le vois, il me raconte un petit peu n'importe quoi, et il y a une raison à ça, c'est qu'il n'a pas de contexte pour pouvoir s'appuyer sur comment est-ce qu'il va pouvoir me ressortir un add alert. Donc on va lui donner un peu plus de contexte, et Copilot va analyser le contexte dans lequel tu es en train de travailler. Tu vois par exemple ici qu'on utilise une méthode add alert qui fait partie d'un composable use alert, sauf que ce use alert, eh bien, il n'y a aucune information à l'heure actuelle. On va donc cliquer dessus, ouvrir le fichier, et là pour le coup, ce fichier va être ouvert dans notre éditeur et indirectement, Copilot va pouvoir être capable de pouvoir analyser le contenu. Ici, je vais faire correction rapide, expliquer en utilisant Copilot. Ici, il est en train de faire sa petite recherche. Et tu vois que déjà, il me raconte quelque chose de plus pertinent. Notamment, on s'attend plutôt à avoir une fonction qui n'a pas besoin d'accolade, donc ce n'est pas un objet qu'on va lui passer en paramètre. Ici, on a une accolade, ici, on a une accolade, donc ce n'est pas un objet. Et il s'attend à avoir un certain nombre de propriétés, comme le titre, le message, le type, la duration. Et à cet endroit-ci, il me dit que tu as fait le boulet de développeur, tu l'as mal renseigné, lis la doc, mec. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais on n'est pas loin. Donc là, pour le coup, il me propose une nouvelle correction. Tu as la possibilité d'appliquer dans l'éditeur, de venir l'injecter l'endroit où il y a le curseur, ou de le copier. On peut tester le premier icône, notamment ici, c'est dans l'éditeur actif, et je balance tout ça. Il se débrouille tout seul, il analyse tout mon code, il fait ce qu'il a à faire, je fais accepter, je ferme les yeux, je lui fais entièrement confiance à ce GitHub Copilot. On va voir, effectivement, on n'a plus d'erreur. Donc tu vois que le contexte est important. Il faut que les fichiers, par exemple, que tu as en import dans un projet, ou notamment dans le fichier dans lequel tu te trouves, doit avoir ces autres imports potentiellement d'ouverts pour apporter du contexte
à ton code. Il y avait l'autre solution, c'est-à-dire que tu pouvais directement cliquer ici, faire correction rapide, corriger à l'aide de Copilot, et automatiquement, il va t'ouvrir une petite fenêtre de discussion juste au-dessus pour pouvoir corriger ton code. Et encore une fois, il va prendre tout le contexte qui se trouve autour. Là, il me fait un peu de la mouise parce qu'on s'attend à avoir un typage plutôt que une chaîne de caractères. On s'embête pas, on va utiliser Copilot. Après, on est d'accord, hein, Copilot va pas tout faire à ta place. Ça arrive un moment, va falloir mettre du jus de cerveau dans ton code et commencer à réfléchir par toi-même. C'est un assistant, pas un développeur, le gars. Bon, et il continue à faire de la daube. Allez, on corrige par nous-mêmes parce que on a autre chose à faire. On peut aussi lui donner d'autres contextes, notamment des commentaires. Par exemple, crée-moi une fonction qui demande de liker la vidéo YouTube. Et boum, il vient de me créer cette fonction. Et là où GitHub Copilot est très fort, notamment avec la petite astuce que je t'ai donnée pour pouvoir avoir les fonctionnalités avancées d'autocomplétion, eh bien il va me recommander d'autres fonctions pour pouvoir venir continuer mon workflow de code et être logique avec ce que je suis en train de faire. Ici, je demande à créer une fonction qui demande de liker la vidéo. Bah, il faut que je l'exécute, cette fonction-là. Et donc, indirectement, en faisant tab, eh bien, il va me proposer d'utiliser une méthode unmounted parce qu'on est sur du Vue.js de base et que une fois que le composant est monté, eh bien, on va pouvoir afficher cette commande. Et ça, c'est sûr, ça marche. On va reprendre notre petit composable useAlert et puis on va lui demander d'effectuer des petites actions complémentaires. Par exemple, ici, tu vois que useAlert est un code que l'on ne comprend peut-être pas beaucoup. Donc, ce que je vais lui demander, c'est de me créer toute une documentation pour ce composable. Je sélectionne, ça c'est une habitude que j'ai prise, mais tu n'es pas forcément obligé de le faire, et tu fais CTRL ou pomme I, et ça va t'ouvrir une petite interface de discussion juste au-dessus de où se trouve ton curseur ou de ta sélection. Tu vas faire slash, et ici on va aller chercher la documentation et on fait entrer. Automatiquement, il va analyser notre code, il va faire son petit traitement et il va nous ajouter notre document. On regarde un petit peu ce qu'il a proposé. Ici, c'est un custom composable, d'accord. Bon, c'est de l'anglais. Allez, c'est parti. On est des feignants. On va faire pomme i traduit en français. Et comme ça, Copilot va faire le nécessaire. Il manque d'une petite option sur Copilot, c'est d'avoir des prompts custom. Je ne sais pas si ça existe, mais si tu connais l'astuce, ça serait super cool de le mettre dans les commentaires. On fait accepter, il a fait les modifs, et là on a quelque chose de propre. On sait qu'on a un objet qui va retourner alerte, add alert et remove alert. Est-ce que c'est le cas? Oui, effectivement, c'est le cas. Et notamment, on a un petit exemple avec de la JSDoc super propre. Et si toi aussi tu trouves que c'est propre, abonne-toi. Avec GitHub Copilot, tu as vu qu'on a ouvert le chat, mais comment l'ouvrir autrement que par le code? Eh bien, tu peux cliquer sur la petite tête de Copilot qui se trouve juste ici. Alors tu peux le dérouler comme ça ou tu peux tout simplement cliquer dessus pour avoir toute ta discussion. Tu vois qu'il y a beaucoup de discussions puisque je l'utilise très souvent. Ce chat, eh bien par défaut, tu vas être très probablement dirigé vers GPT-4o, qui est une des dernières versions de ChatGPT. Et notamment, tu as la possibilité d'aller travailler sur du O1 ou du O3 mini. J'ai longtemps boudé GitHub Copilot parce que je trouvais que les propositions avec GPT-4o n'étaient pas forcément très bonnes. Alors que utiliser ChatGPT à côté pour pouvoir m'aider à coder, j'avais une pertinence bien plus intéressante. Néanmoins, maintenant qu'ils ont introduit Claude 3.7 et puis bah voilà, toute la suite de Claude, eh bien je te conseille fortement d'utiliser cette partie. Et justement, on va approfondir tout ça. Notamment, on pourra lui demander des petites informations sur ce code-là. Et comme tu le vois ici, dans la fenêtre de dialogue, on a notre fichier useprofilstore.ts qui vient de s'afficher à cet endroit-là. Je pourrais très bien lui demander de faire un slash et explain notamment ce fichier. Tu as un petit arrobas qui vient juste ici, mais je t'en parlerai un peu plus tard. Je vais faire entrer et notamment, il me propose potentiellement d'aller sélectionner certaines parties de mon code. Moi, je vais tout simplement lui demander de me expliquer absolument toute la fonction. Et ce qui est plutôt cool, c'est que quand tu as le code de quelqu'un d'autre, bah, tu peux avoir quand même pas mal d'informations. Tu peux savoir un petit peu comment est-ce que ça a été codé, quelle est la logique derrière et apprendre du code de d'autres personnes. Notamment, par exemple, en important des projets GitHub et d'analyser le code de ces projets GitHub pour pouvoir lui demander, par l'intermédiaire de Copilot, certaines informations précises. Ici, on voit qu'on a pas mal d'informations, mais tu peux lui demander, fais-moi un résumé. Et pendant qu'il fait le résumé, tu peux me dire dans les commentaires si tu utilises toi de ton côté GitHub Copilot, et si tu as d'autres astuces, eh bien, ajoute-les pour agrémenter cette vidéo. Et là, tu vois qu'on a quelque chose d'un peu plus épuré et qui nous explique un petit peu les choses différemment. Moi, je trouve ça plutôt cool, surtout quand tu relis le code de quelqu'un d'autre. Maintenant, approfondissant la chose, j'ai un petit composant graphique. Lui n'a pas
pas de test fonctionnel ou de test unitaire. Pas très bien. Mais comme je suis un peu feignant et que j'ai pas envie de le faire par moi-même, je vais demander à GitHub Copilot de le faire pour moi. On va donc commencer par créer un petit fichier de test. Donc là, on va l'appeler icon.spec.ts. Pour l'instant, je vais fermer le chat et on va faire notre gros bourrin. Je vais faire un POM-i, donc pour ouvrir GitHub Copilot sur la ligne, ou tout du moins sur l'endroit où je suis sélectionné, et je vais faire un slash test et entrée. On va voir ce qu'il me propose. Normalement, on a deux onglets d'ouvert. Peut-être qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Il a terminé, je vais faire accepter, et tu vois qu'il y a des petites choses. On a des petites erreurs sur quoi on pourrait travailler en plus, et notamment, il a pris le contexte du projet, c'est-à-dire que j'utilise bien vitest, et puis j'ai bien test utils pour pouvoir faire mes tests. Mais c'est pas encore suffisant, parce que moi j'aimerais bien qu'ils prennent un peu plus de contexte et qu'ils prennent des modèles que j'ai déjà utilisés pour pouvoir coder mes tests. Notamment si tu prends le footer, j'utilise pas mount, mais j'utilise mount suspended pour pouvoir importer mon widget derrière. Donc on va aller un petit peu plus loin, je vais juste effacer mes tests pour reprendre de zéro, ouvrir le chat. Tu vois que dans le chat, j'ai toujours mon fichier sur lequel je suis actuellement, mais je vais pouvoir lui donner du contexte supplémentaire. Notamment, je vais pouvoir lui forcer le fait que je veux qu'il prenne aussi mon widget, ou tout du moins mon composant, en considération. Je reste focus avec mon petit œil sur icône spec, et je vais lui dire en même temps de prendre un autre fichier de test pour pouvoir faire ses analyses. Je vais lui dire de faire un slash test en prenant exemple sur des tests existants. Encore une fois, je lui donne un peu plus de contexte. Je lui dis sur quoi il doit s'appuyer pour pouvoir effectuer son travail. Et là, je vais faire entrer et il va se débrouiller par lui-même. Il a terminé ses tests, on va regarder un petit peu ce que ça donne en faisant une injection directement dans le code. Tu vois qu'il semble qu'on n'ait pas d'erreur à ce niveau-ci, on a plus d'erreur au niveau des properties et tout se passe correctement. C'est pas tout à fait comme je l'espère puisque j'ai quelques erreurs, mais l'objectif n'est pas d'apprendre à faire des tests unitaires ou de résoudre les tests unitaires, c'est de te montrer comment est-ce que tu peux utiliser GitHub Copilot d'ordre global. Et si on regarde bien, on a bien importé vitest, nux test utils runtime, c'est exactement la même chose. On a bien importé mount suspended, notamment la même chose ici, et puis on se retrouve à peu près avec la même structure en termes de tests ou d'itération de tests. Donc ça peut être plutôt cool si demain tu as déjà des tests qui sont mis en place sur ta stack technique et que tu veux reprendre exactement les mêmes nomenclatures, les mêmes façons de faire, les mêmes termes pour pouvoir correspondre au mieux aux tests déjà existants. C'est bien quand tu intègres par exemple une nouvelle équipe. Bref, j'ai viré les tests parce que les tests, on s'en fout, et on va voir une autre petite fonctionnalité sympathique, notamment le arrobase workspace. Le arrobase workspace va te permettre de faire une recherche générale dans l'entièreté de ton projet. Je l'ai volontairement fermé pour pas tricher, comme ça du coup, j'ai pas ouvert de fichier ou quoi que ce soit et je n'ai pas fait de recherche. Je vais lui demander de rechercher le composant icône, le composant sur lequel on vient de commencer à travailler. Et là, pour le coup, il va commencer à faire une petite recherche sur l'entièreté de ma stack technique et regarder les endroits où est-ce qu'il peut trouver justement cette référence d'icône. Ici, tu vois qu'on a déjà 20 références, donc il va aller faire des petites recherches à droite et à gauche et on va voir à quoi ça correspond. Ici, il nous a bien retrouvé la structure du composant, le fichier qui nous intéresse. Si je clique dessus, je peux ouvrir ce fichier-là. Et notamment, il m'explique aussi aux endroits où est-ce que j'ai pu l'utiliser, notamment Social List. Si je clique dessus, on va bien retrouver notre composant icône. Donc c'est plutôt cool quand tu fais des recherches sur du code déjà existant, tu te vois une fonction où on t'a parlé d'une fonction X ou Y que tu pourrais utiliser pour résoudre ta problématique. Et bien grâce à arrobase workspace, tu as la possibilité de faire une recherche sur cette fonctionnalité spécifique et de savoir où est-ce qu'elle est utilisée et surtout comment elle est utilisée. Maintenant, prenons un autre exemple. Je viens de faire mon boulet, j'ai écrit un test et je vois qu'il y a une erreur. En développeur un peu feignasse, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à GitHub Copilot de m'expliquer ce qui se passe dans le terminal parce que j'y panne absolument rien. Je vais faire un arrobase terminal et je peux même faire un petit explain juste derrière. Donc arrobase terminal slash explain. Je fais entrer, je lui en demande pas plus et il va certainement m'expliquer ce qui est en train de se passer. Bien évidemment, il prend le contexte du fichier dans lequel je suis actuellement, puisque ici, rappelle-toi, mon fichier fait partie de la conversation. Et là, échec. C'est pas tout à fait ce dont à quoi je m'attendais. Bon, bien évidemment, des fois, il y a des petits loupés, mais rien ne t'empêche de tout simplement aussi prendre le contenu et de mettre ça ici. Dans 80% des cas, tu as une réponse qui reste quand même positive, surtout au niveau du terminal. Là, comme je suis sur une exécution automatique, à mon avis,
il craque un peu. Et donc là, tu vois qu'il a bien repéré le fait que j'ai mis un S à cet endroit-là et que c'est mauvais, et que normalement, il faudrait que je mette pas de S à footer puisque c'est une balise HTML et que bah, une balise HTML footer avec un S, ça n'existe pas. Je vais pouvoir faire supprimer le S et notamment mes tests vont se réexécuter normalement. Tu peux utiliser cette commande arrobas terminal suite à une commande que tu as exécutée. Par exemple, ici, je pourrais faire un npm install de Bibi, je ne sais pas trop quoi, parce que ça doit pas exister. Je fais un entrée, et là, bah, je vais avoir une erreur 404. Encore une fois, j'y connais pas grand-chose, donc pour le coup, je vais faire un arrobase terminal/explain et je vais lui demander de m'expliquer ce qui s'est passé dans mon terminal. Et ici, bah, il m'explique certainement que le chemin n'existe pas puisque j'ai une erreur 404, donc bah, il faut que je trouve une autre solution. Donc tu vois que tout à l'heure, on a eu un échec avec les tests puisque j'étais certainement sur une exécution automatique. Là, pour le coup, j'exécute une commande custom, j'ai une erreur, j'ai une explication qui correspond à peu près à ce que je viens d'exécuter. Allez, on redémarre notre petit serveur parce qu'après cette vidéo, il va falloir que je recommence à coder tout le reste et autant le démarrer maintenant tant que le moteur est chaud. On a pas mal fait le tour de GitHub Copilot, mais là, il y a un petit truc assez sympathique. C'est que quand tu vas dans tes commits, juste ici, que tu agrandis et que tu as un certain nombre de fichiers qui sont déjà faits et prêts à committer, tout propre, avec des tests dans tous les sens, tu as les petites étoiles magiques sur lesquelles tu vas pouvoir cliquer et il te génère automatiquement un commit. C'est pas beau tout ça. Alors encore une fois, il prend pas mal de contexte en considération. Je peux l'utiliser notamment en tant que freelance sur d'autres projets ou sur mon code personnel. Si tu as des règles de commit déjà préétablies dans ton projet, il va essayer de prendre ces règles-là en considération pour pouvoir rédiger ce commit-là. Il va aussi prendre en autre information la branche sur laquelle tu es. Si ta branche, par exemple, a la tranche suivante, fit, slash, branche, slash, fonctionnalité, enfin bref, eh bien, en règle générale, il va essayer de s'adapter par rapport à ça pour pouvoir rédiger la base de ton commit. Donc ça peut être intéressant d'avoir un fichier de rédaction de commit et de règles de commit pour pouvoir contrôler que tes commits sont bien formatés et que GitHub Copilot puisse s'appuyer dessus pour pouvoir rédiger tes commits. Alors attention, ça fait pas tout. Des fois, il te fait une espèce de pataquès énorme, donc tu as besoin de réécrire le commit par toi-même. Mais dans le cas actuel, c'est mon projet, donc je fais ce que je veux. Si je veux qu'il écrive des pâtés, eh bien qu'il écrive des pâtés. On a pas mal fait le tour de GitHub Copilot, il reste un petit coup sur les pricing. C'est pas excessivement cher, très honnêtement. Moi, j'ai la formule pro qui est à 10 que j'achète à l'année et ça me va très bien. Et tu vois, en faisant cette vidéo, je viens d'apprendre qu'il y avait une version free, donc peut-être que tu peux le tester et puis me donner des nouvelles dans les commentaires en fonction des différences que tu as pu voir par rapport à ce que je viens de te présenter. Et puis en attendant la prochaine vidéo, like, partage, commente, fais ce que tu veux. Ciao, bye.